Pour célébrer nos 110 ans d'existence, les femmes ont eu l'idée de reproduire une maison. Donc, différentes pièces de la maison, la salle de bain, la chambre à coucher, la cuisine, etc., avec des pièces que les femmes avaient fabriquées, qui dataient autant d'il y a 110 ans que, tu sais, même un petit peu plus aujourd'hui. Fait qu'ils ont reproduit, dans le fond, différentes pièces, puis on a exposé les œuvres dans cette exposition-là. On a simulé une maison. Donc, on a l'entrée. Ensuite, on passe à la salle de lavage. Comme on peut voir, à l'époque, c'était beaucoup de travail faire le lavage avec des instruments très rudimentaires. Ici, nous avons une corde à linge avec toutes les belles pièces qui étaient faites toutes à la main. Une belle pièce qu'on a, c'est au sol, le fer à repasser au charbon. Alors, on ouvrait, on mettait des tisons de bois ou de charbon. C'est très lourd et les dames repassaient avec cette pièce pendant des heures. La machine à coudre qui était très utilisée. Ici, nous avons un petit appareil qui sert à fabriquer le plissé pour les vêtements en nid d'abeille, qui étaient brodés ensuite là, en nid d'abeille. On a ici un rouet qui servait à filer la laine parce que les dames achetaient ou produisaient leur propre laine qui arrivait comme ça, non filée. Donc, à l'aide du rouet, elles filaient leur laine pour en faire un fil qui pouvait être tricoté. Et ici, on a le dévidoir sur lequel la laine était enroulée en écheveau après avoir été filée. Ici, nous avons une tricoteuse à bas. Les dames, qui n'avaient pas une tricoteuse comme ça, étaient obligées de tout faire à la broche. C'était très long. Et on s'entend qu'avec les grosses familles qu'il y avait à l'époque, ça prenait beaucoup de chaussettes chaudes pour l'hiver. Donc, une tricoteuse comme ça, on fait à peu près un bas à l'heure. Alors qu'une tricoteuse qui y passait la journée pouvait prendre une journée pour tricoter un bas. Donc, on gagnait beaucoup de temps. Comme ça, tout le monde avait ses bas chauds pour l'hiver. On a ici une pièce qui est les échantillons de son travail qu'elle avait appris à l'école. Ici, nous avons une belle représentation de la dentelle au fuseau. Ici, nous avons une salle à manger qui est dressée pour peut-être recevoir la visite, étant donné qu'on a sorti les beaux biscuits et le thé. Le bonbon traditionnel de l'époque était la tire Sainte-Catherine. Et le salon, c'est probablement une famille un peu en moyen, étant donné que ce n'est pas toutes les maisons qui avaient autant de belles pièces. Donc, les enfants ont certains jouets et le bébé dort dans la chambre des parents, comme ça se faisait souvent à l'époque. Comme vous pouvez voir encore, plein de beaux travail manuels faits par des dames patientes et talentueuses. À remarquer le tapis ici, qui est tressé avec des bas de nylon. Une pièce étonnante. L'étole de renard. On ne penserait plus à porter des choses comme ça aujourd'hui. Les dames se promenaient avec ça autour du cou. Ici, on a une robe de mariée. Le mariage a eu lieu en 1924. C'est une robe de soie perlée, avec les jolis motifs perlés. Et le petit sac à la main, en dentelle au fuseau, perlé aussi. Et sur cette grande table, nous avons déposé plusieurs belles pièces fournies par les fermières de Plessisville qui représentent bien l'éventail de leur travail. Plusieurs techniques différentes sont représentées.